Alors, bienvenue à tous. Nous vous remercions de vous être inscrits au webinaire. Je suis Denise de Bernardi et j'occupe le poste de recherchiste et de coordonnatrice pour le projet. Le webinaire d'aujourd'hui a d'une durée d'environ 45 minutes. La première partie sera un aperçu du projet, les informations sur les services d'emploi Ontario, des réseaux régionaux et des programmes AFB d'alphabétisation et de formation de base francophone. Et puis, par la suite, nous allons vous présenter les résultats du sondage. Alors, au sujet du projet. Le projet, c'est un projet d'une durée d'1 an et c'est un partenariat entre le Literacy Network Northeast, ou le LLN, et la COFA. Le projet est financé par les fonds de développement du réseau de prestations de services et le MFCU, et c'est principalement une consultation et une recherche pour identifier les lacunes actuelles touchant les personnes apprenantes francophones dans les communautés qui sont soit francophones unilingues, anglophones unilingues ou bilingues. Just a second, Denise. Just make sure to unpause the button there for the GoToWebinar. Juste un instant. Parfait. OK? Oui. Alors, est-ce que les gens ont, est-ce que vous avez vu l'écran? Oui, on peut voir au sujet du projet maintenant. OK. Voilà. Alors, c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, je vais passer à la prochaine page. Au sujet du projet. Alors, la première chose, c'est que le synopsis du projet, c'est que les pourvoyeurs francophones de services d'AFB ont exprimé le besoin d'avoir des recherches et des consultations additionnelles sur les lacunes touchant les fournisseurs de services et les personnes apprenantes. Les lacunes ont un impact sur la capacité organisationnelle, l'appui au programme et l'accessibilité pour les personnes apprenantes. Les activités ou les livrables du projet, former un comité consultatif, faire une revue de la littérature sur les recherches et les rapports existants, distribuer 3 différents sondages, livrer des webinaires et créer des bulletins sur la recherche préliminaire et l'évaluation des sondages, offrir des séances de consultation basées sur l'évaluation des sondages, livrer des webinaires et créer des bulletins sur la recherche finale et les réactions aux séances de consultation et produire un rapport final. Alors, comme vous pouvez voir, nous allons avoir 2 séries de webinaires et nous allons avoir la diffusion de 2 différents bulletins au courant du projet. Les sondages et les webinaires, alors un peu plus d'explications. Le but des sondages, effectuer de nouvelles recherches et discussions pour identifier les autres besoins émergents et renforcer la capacité organisationnelle des programmes francophones d'AFB, clarifier les informations recueillies auprès des experts clés et de la littérature examinée, guider les séances de consultation à venir et informer le processus d'élaboration du projet. Et le but ou les buts de la première séance de webinaire, alors celle que nous avons aujourd'hui, partager les résultats des sondages avec les réseaux régionaux, les services d'emploi, les pourvoyeurs de programmes francophones d'AFB et les experts du milieu et entamer des discussions pour les consultations à venir et identifier les experts clés du milieu. Alors, nous allons aller élaborer sur ceci un peu plus tard durant la présentation. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Je ne vois pas quelque chose ici maintenant. OK, c'est bon. Alors, je peux continuer. Alors, juste une explication au sujet du programme francophone AFB. Ça aide les adultes de l'Ontario à atteindre les objectifs en développant en utilisant leurs compétences, soit en communication, en littératie et en technique numérique. Chaque personne apprenante bénéficie de 5 mêmes services qu'on connaît: information et guiage, l'évaluation, l'élaboration du plan d'apprentissage, formation et suivi. C'est disponible aux résidents de l'Ontario qui ne sont pas aux études. Un accent particulier est mis sur les individus qui bénéficient de l'aide sociale par l'entremise du programme Ontario au travail. Et pour plus d'informations au sujet du programme AFB, on sait tous qu'on peut aller sur le site web du MFCU et puis nous allons retrouver plus de détails. Le programme francophone d'AFB en Ontario. Alors, à la gauche, vous voyez de quelle façon le programme est réparti. On peut voir ici que c'est dans le nord qu'on retrouve la plus grande majorité de programmes.
nous avons quand même en Ontario un total de 40 sites. Il y a vraiment 26 centres avec des points de service. Alors, c'est ce qui nous donne notre 40 sites pour l'Ontario, pour les programmes francophones en français. Volet secteur. Comme vous le savez, les programmes d'AFP se retrouvent sous 3 différents secteurs. Alors, il y a les agences communautaires, les conseils scolaires et les collèges communautaires, puis aussi les 4 différents volets qui sont les francophones, les anglophones, les sourds et les autochtones. Un peu d'explication au sujet des services d'emploi Ontario. Ils offrent une gamme de ressources de soutien et de services pour répondre aux besoins de carrière et d'emploi des individus. Les programmes aussi, les services aident les employeurs à embaucher des personnes qui possèdent les compétences recherchées. Ça aide les Ontariens et Ontariennes à se trouver un emploi durable et ça guide aussi les individus à trouver du travail et à s'engager sur le chemin de la formation professionnelle. Et encore ici, plus d'informations peut être retrouvées sur le site web du MFCU. Juste donner quelques exemples au sujet des services additionnels qui sont offerts par le service d'emploi. Il y aurait des choses comme l'offre de la recherche d'emploi personnalisée ou des programmes spécifiques pour la rétention d'emploi. Maintenant, les réseaux régionaux. 16 réseaux régionaux à travers la province soutiennent tous les secteurs et volets du programme AFB. Et puis, leur mandat, c'est qu'ils facilitent le processus de planification et de coordination dans chaque communauté. Ils appuient les programmes d'AFB dans l'amélioration de leur capacité organisationnelle et ils appuient aussi la coordination et la livraison des possibilités de perfectionnement professionnel dans la communauté. Et puis aussi, pour les opportunités de perfectionnement professionnel, on pourrait avoir des choses comme ils appuient les initiatives de pratique exemplaires, ils aident et développent la collaboration dans des projets de recherche, et puis ils appuient aussi dans la livraison de curriculum aux apprenants. Et puis, ils appuient l'utilisation des services qui pourraient bénéficier des programmes d'AFB. À la droite, vous avez le diagramme de la façon que les réseaux régionaux sont dispersés à travers l'Ontario. Alors, c'est vraiment dans la région de l'Ouest qu'il y a le plus de réseaux régionaux qui desservent les programmes AFB. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je ne vois pas les questions maintenant. On continue dans ce cas-là. Le fameux cadre du CLAO. Le cadre du CLAO, comme on sait tous, c'est vraiment la pierre angulaire des programmes AFB. Il établit un lien entre le programme et les exigences des employeurs, des fournisseurs de services éducatifs et de formation et des partenaires communautaires. Il décrit les compétences en littératie dont les adultes ont besoin pour atteindre leurs objectifs en matière de formation ou d'emploi ou d'autonomie. Et les activités d'apprentissage sont décrites au moyen de 5 voies, qui sont soit l'emploi, la formation en apprentissage, les études secondaires, les études postsecondaires ou l'autonomie. Le cadre de gestion du rendement, alors le fameux cadre. Nous pouvons constater, si vous regardez la page ici, que et pour les programmes d'AFB et pour les pourvoyeurs de services d'emploi Ontario, le cadre est très semblable. Les deux ont des mesures et dimensions qui se ressemblent beaucoup et qui permettent d'évaluer le rendement du fournisseur de services. Nous retrouvons des indicateurs pour 3 dimensions qui sont efficacité, service à la clientèle et efficience. Chaque dimension comporte des mesures de performance. Alors, juste pour aller un petit peu plus en détail, si on commence avec la dimension efficacité, on retrouve progression et progrès de la personne apprenante et l'atteinte des buts. La pertinence et la participation et le profit de l'apprenant mesurent la clientèle desservie. La mesure permet d'analyser et de quantifier les obstacles à l'apprentissage que doivent surmonter les clients. C'est ici que les programmes francophones AFB pourraient évaluer le profil des clients qui sont desservis. C'est pourquoi l'importance d'avoir nos protocoles de guiage et de référence en place. Les 3 autres mesures sous l'efficacité, soit l'atteinte des buts, progression et progrès, sont tous liés à la réussite d'une prochaine étape pour la personne apprenante. Si nous regardons maintenant la deuxième dimension, qui est le service à la clientèle, la première mesure, coordination des services,
Elle indique dans quelle mesure le fournisseur de services a coordonné et intégré le soutien à l'accès et aux autres services afin d'appuyer le plan de service et le plan d'apprentissage du client. La mesure permet aussi de déterminer le pourcentage de personnes apprenantes qui ont fait l'objet d'une orientation efficace et appuyée pendant ou après la participation au programme AFB. Pour les programmes francophones qui sont isolés dans leur communauté ou ceux ayant des barrières à leur participation au processus de planification et de coordination des services ou au LSP, ceci pourrait être reflété ici. La deuxième mesure, sous service à la clientèle, satisfaction des apprenants, ça mesure le degré de satisfaction de la personne apprenante à l'égard du programme AFB. Encore ici, pour les programmes francophones qui ont de la difficulté à desservir les francophones dans leur communauté, la mesure pourrait être influencée ici. Et la troisième dimension dans la charte, qui est l'efficience, la mesure ici, c'est la mesure de pourcentage de personnes apprenantes desservies. Encore ici, ça pourrait être influencé, par exemple, pour les programmes francophones qui ont des références limitées de services d'emploi Ontario ou d'Ontario au travail. Alors, si vous n'avez pas de questions au sujet du fameux cadre de gestion du rendement, nous allons maintenant regarder les résultats des sondages. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je regarde ici et il n'y a pas de questions, mais il y a, je pense, 6 nouvelles personnes qui sont ici maintenant. Alors, juste, si vous pouvez donner un reminder pour les nouveaux 6 personnes, comment utiliser la question. Ah, OK. Oui, alors, bienvenue aux personnes qui se sont jointes à nous depuis que la présentation et le webinaire est débuté. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez le faire de deux façons. La première option, c'est d'écrire la question. Puis, ça peut se faire de différentes façons. Vous pouvez soit taper dans la barre de questions qui se trouve en haut à droite ou dans la boîte de discussion ou chat qui se trouve juste au-dessus de ceci. La question me sera envoyée et puis je tenterai de répondre le plus tôt possible. Si vous avez des difficultés à voir l'écran durant la présentation ou d'entendre la présentation, on vous demande aussi d'indiquer dans le chat le plus vite possible. Alors, on va continuer. Oui, il n'y a pas de questions maintenant. OK. Alors, les sondages. Comme vous savez tous, au courant du mois d'octobre, nous avons distribué 3 différents sondages à 3 différentes entités, les services d'emploi Ontario, les programmes francophones d'AFB et les réseaux régionaux. Ici, sur la page, ce que vous voyez, c'est le profil des participants au sondage. Pour les programmes francophones d'AFB, nous avons eu 29 participants sur une possibilité de 40. Pour les réseaux régionaux, il y a 13 régions qui ont répondu au sondage sur une possibilité de 16. Et pour le service d'emploi Ontario, nous avons eu 29 participants sur une possibilité de 214. Ici, on vous présente un graphique des participants par région. Pour les programmes, si on regarde à la gauche, pour les programmes francophones d'AFB, on peut voir que c'est dans le nord où est-ce qu'on a eu le plus haut niveau de participation. Si on regarde pour les réseaux régionaux, ici, on peut voir que c'est dans l'ouest où est-ce qu'il y a eu un plus haut niveau de participation. Et puis, l'ouest, c'est les régions qui comprennent, par exemple, le Niagara Falls ou Waterloo. Et puis, à la droite, pour les services d'emploi, c'est dans la région du centre que nous avons eu le plus haut niveau de participation. Des détails au niveau pour les programmes francophones de l'AFB. Alors, ce que nous avons fait, c'est qu'on a fait le graphique des répondants ou des participants au sondage par secteur. Alors, on peut voir que les programmes communautaires ont répondu à 65,5%, tandis que les collèges à 24,10% et puis les conseils scolaires à 10,30%. Et puis, évidemment, ceci concorde vraiment avec la réalité, puis avec le fait que les programmes ou les agences communautaires sont plus nombreux à travers la province. La planification et la coordination des services, alors c'est aussi connu sous le LSP en anglais. Et puis encore ici, on peut noter que si vous désirez plus d'informations au niveau de la coordination et la planification des services, vous pouvez aller voir sur le site web du MFCU. Alors le processus annuel est coordonné par les réseaux régionaux.
Ça inclut la participation et la contribution de tous les organismes en AFP et un large éventail d'intervenants dans la communauté. Le processus analyse les données démographiques et les programmes dans les communautés pour identifier les lacunes ou la duplication des services. Ça permet à la communauté de fixer des objectifs et de suivre les résultats. Et puis, les résultats du processus est un rapport détaillé du plan de services d'alphabétisation en région qui comprend une analyse de l'environnement, un aperçu des services offerts pour chaque agence et une évaluation des lacunes. Alors, si on regarde la coordination des services à l'intérieur des sondages, et puis il faut noter que la coordination des services se retrouve dans le cadre de gestion sous la dimension du service à la clientèle que nous avons vu tantôt. Pour les participants des réseaux régionaux, nous avons demandé d'identifier la communauté qui dessert. Alors, évidemment, on peut voir que c'est la communauté anglais et français qui est la plus nombreuse à 61,5%. Pour les services d'emploi Ontario, nous avons demandé, je regarde à la droite, veuillez indiquer dans quelle langue vous offrez les services d'emploi dans votre communauté. Et puis, c'est vraiment dans la langue unilingue en anglais qui est la plus haute majorité à 69%. Et puis, je voulais juste noter que sur certaines pages, nous avons regroupé deux graphiques et puis ce n'est pas nécessairement pour fin de comparaison. La communication. Alors, si on retourne au cadre de gestion du rendement, on retrouve communication sous la dimension capacité organisationnelle du fournisseur de services. Alors, pour les services d'emploi Ontario, sur une base annuelle, on a demandé combien de fois communiquez-vous avec les programmes d'AFP dans votre communauté. Et puis, on peut voir que c'est à 40% qui est le plus haut niveau, et puis c'est de 1 à 5 fois par année que le service d'emploi communique avec le programme francophone dans la communauté. Au programme francophone d'AFB, on a demandé dans quelle langue transigez-vous habituellement avec les services d'emploi dans votre communauté. Et puis, le graphique nous démontre que c'est en anglais et français que le programme, désolé, c'est en français que le programme peut communiquer à 58,3%. Les références des services d'emploi Ontario. Alors, la première chose à savoir, c'est que comme on avait vu tantôt dans les graphiques des profils des participants au sondage, la majorité des participants au sondage des services d'emploi venaient de l'Ouest et du Centre, qui sont les régions, évidemment, où la population francophone est très faible. Ce que nous avons demandé au service d'emploi Ontario, c'était sur une base mensuelle, quel pourcentage du total de vos clients sont des francophones. Mais avant, on avait demandé s'ils avaient des francophones qui avaient accès à leur programme. Et puis, s'ils avaient dit oui, on demandait quel pourcentage de nombre total de ces clients sont des francophones. Alors, ce qu'on peut voir, ce qui est en bleu-vert, c'est qu'ils ont indiqué que 69,2% de la clientèle représentait 69,2% ont indiqué que les francophones représentaient moins de 10% de leur clientèle sur une base mensuelle. Ensuite, on a demandé parmi ces clients combien sont référés à un programme francophone d'AFP. Et puis, vous pouvez voir que et pour soit 0 ou de 1 à 5, le pourcentage était à 40%. Est-ce qu'on a des questions jusqu'ici? Je ne vois pas de questions maintenant, mais juste encore, il y a quelques façons d'utiliser les questions si vous avez quelque chose pour demander à Denise. Oui, vous pouvez aussi, c'est ça, Kathleen, vous pouvez soit l'écrire dans le chat ou utiliser votre microphone. Vous devez lever la main avec l'icône de la petite main qui est rosée et puis on va vous passer le micro. Votre micro sera vert à ce moment-là. Alors, je ne vois pas une question maintenant, mais encore si vous avez des questions, don't hesitate to ask. Merci. Merci, Kathleen. Alors, nous poursuivons dans la même ligne d'idée avec les références. Aux participants des services d'emploi, on a demandé les clients francophones qui choisissent le service d'AFB en français. Alors, on a dit les clients francophones qui choisissent le service d'AFB en français, c'est vraiment au niveau du centre à 41%.
que le plus haut niveau de clients semblait demander les services d'AFB en anglais. Et puis, ça, c'est suivi par la région du Nord. Aux participants des réseaux régionaux, on a demandé la question, êtes-vous au courant si des apprenants francophones dans votre région préfèrent ou sont dirigés directement à un service anglophone d'AFB? Et puis ici, la réponse était quand même assez près. On avait 53,8% qui ont indiqué oui et puis 46,2% qui ont indiqué un non. Puis pour ceux qui ont indiqué un oui, si on regarde à la droite, on a eu les réponses au niveau des régions. Alors, pour le nord, il y en avait 3, et puis pour l'ouest et l'est, il y en avait 2 pour chacun. Alors, c'est vraiment dans la région du nord où est-ce que l'endroit où est-ce que le plus élevé de réseaux régionaux qui sont au courant des clients francophones qui choisissent ou qui sont référés automatiquement à des programmes AFB en anglais. Pour les références au programme francophone d'AFB, pour les participants eux-mêmes francophones des programmes, on a demandé la question parce qu'on voulait aussi analyser les faits avec les services d'emploi Ontario, les réseaux régionaux et les programmes eux-mêmes francophones d'AFB. On a demandé la question au courant de la dernière année, combien de références avez-vous reçues des services d'emploi de votre communauté? Alors, si on regarde le 48,0%, c'est la plus grosse majorité qui représente moins de 5 références au courant de la dernière année. Et puis, c'est suivi de 20% avec aucune ou 20% avec de 1 à 5. Puis, on a demandé quelle était la principale raison d'après les programmes francophones AFB pour ce nombre de références. Les réponses qui nous ont été données. Il n'y a pas d'offre active pour les clients francophones. Les clients francophones ne s'auto-identifient pas. Il y a la perception que les programmes anglophones conviennent mieux dans un milieu minoritaire. Et puis, les services d'emploi connaissent très peu les programmes francophones d'AFB. Alors, sachez que les consultations vont nous permettre vraiment de clarifier les choses comme ceci et d'analyser davantage les données que nous avons recueillies à l'intérieur des sondages. Si on regarde les données du rapport d'AFB, des données qui sont pour l'année 2013 et 2014, et une petite note, vous pouvez trouver ces données-là aussi sur le site web du MFCU. Nous pouvons remarquer que le pourcentage est très semblable pour les francophones et les anglophones. Alors, si je regarde à la gauche, les recommandations à partir de, alors, ces recommandations qui sont faites à partir des services d'emploi vers le programme AFB, il y en a eu pour toute la province au courant de la dernière année, 182, sur un nombre total d'apprenants francophones de 2268. Alors, ça fait un pourcentage de 8%. Si nous sautons tout de suite à la droite, pour les anglophones, la même chose, les recommandations à partir des services d'emploi vers un programme anglophone d'AFB, il y en a eu 2657 pour un total d'apprenants anglophones au niveau de la province de 33 757. Alors, si on fait le calcul, ça nous donne quand même un 8%. Alors, c'est très égal. Si on va juste en bas de ça, recommandation vers du côté gauche pour les programmes francophones d'AFB. Alors, des recommandations qui partent des programmes et qui vont vers le service d'emploi, il y en a eu 63 pour un total de 258, qui donne un pourcentage de 24%. Puis si nous sautons à la droite, les recommandations vers les programmes AFB du service d'emploi, alors c'est un 877 pour un total de 4808. Alors c'est quand même assez surprenant de voir que les pourcentages sont quand même très semblables pour les anglophones et les francophones. Par la suite, ce qu'on a fait, c'est aux participants des programmes francophones d'AFB, la question qui était posée, croyez-vous que ce nombre de références représente bien le besoin en services d'alphabétisation et de formation de base pour les francophones dans votre communauté? Puis, c'était quand même assez évident qu'il y avait 80% qui ont indiqué un non, tandis qu'il y en avait seulement 20% qui ont indiqué un oui. Puis la sous-question à ça était au niveau des recrutements des apprenants qui répondent au ministère, aux critères du ministère. Avez-vous de la difficulté à recruter des apprenants qui répondent soit aux critères d'admissibilité ou de pertinence du MFCU? Puis il y en a 56% qui ont indiqué oui et puis 44% qui ont indiqué un non.
Ensuite, nous avons demandé au programme ce qu'il pensait être les facteurs ou raisons pour expliquer ces problèmes au niveau de recrutement, les choses qui ont été notées. Le profil de la communauté francophone ne concorde pas avec les critères du MFCU. Le problème plutôt avec le nombre d'apprenants. Alors, pas nécessairement avec les critères, mais aussi, surtout avec les nombres. Beaucoup de demandes pour les programmes de français langue seconde ou d'anglais langue seconde. Le programme AFB n'est pas assez connu. Il y a des petites communautés, alors c'est plus difficile. De plus en plus de jeunes âgés de moins de 19 ans demandent les services des programmes AFB francophones. Les clients veulent avoir des connaissances dans les deux langues officielles, soit pour le travail ou les besoins personnels. Le programme AFB gère aussi les services d'emploi, alors ceci limite les références que nous recevons. Beaucoup de clients potentiels ont des études, mais manquent d'habilité en informatique. Puis la pertinence est basée sur des statistiques au niveau de la province et non sur la communauté francophone de notre région. Puis il y en a qui avaient des défis au niveau du transport. Est-ce qu'on avait des questions? Encore, je ne vois pas des questions maintenant. C'est bon. Alors, ça veut dire qu'on continue. Par la suite, nous avons posé une question très semblable. Non, excuse, j'ai sauté une chose. Alors, les barrières ou raisons empêchant un client francophone de s'inscrire à un programme francophone d'AFB. C'est ça, c'était la sous-question au problème de recrutement. Alors, les participants des programmes francophones d'AFB ont indiqué que le client pense que c'est plus facile en anglais. Le programme francophone n'est pas offert aux clients. L'offre active pour le programme n'existe pas. Le programme manque de visibilité. Les agences référentes ne connaissent pas l'importance d'identifier la clientèle francophone. Il n'y a pas de référence de nos partenaires. Les agences et organismes envoient tous les clients au programme anglophone. Le client ne s'identifie pas comme francophone et les conseillers d'emploi n'offrent pas le choix de programme francophone. Ce que je voulais dire tantôt, alors, c'est qu'on avait posé des questions très semblables aux réseaux régionaux et aux services d'emploi Ontario. Les raisons principales pour lesquelles les clients francophones choisissent un programme anglophone d'AFB. Alors, d'après eux, ce que les services d'emploi Ontario ont indiqué, c'est que le client est plus à l'aise dans un milieu anglophone. La préférence pour l'anglais écrit et parlé. Et puis, on peut voir que du côté des réseaux régionaux, on a des similarités aussi. Le client est plus confortable avec les compétences et l'apprentissage en anglais. Si on retourne à la gauche, la proximité des services offerts. Le besoin d'améliorer les compétences en anglais. L'intention de s'inscrire à une formation au niveau postsecondaire en anglais. Les employeurs dans la communauté sont principalement anglophones ou le choix de la programmation qui est fait. Du côté des réseaux régionaux, l'agence réfère le client automatiquement au programme anglophone. Aucun programme francophone n'est disponible dans la communauté. Il y a un manque de sensibilisation de la part des agences qui recommandent les avantages du programme en français. Ce que les participants des réseaux régionaux ont indiqué au niveau des lacunes pour les personnes apprenantes francophones, la question était, pendant le processus de planification des services dans votre réseau ou le LSP, est-ce qu'il y a des lacunes qui sont identifiées pour les personnes apprenantes dans la communauté? Et puis, à 57,1%, la réponse était un oui. Puis, c'était pour les programmes francophones ici. Là. Alors, les raisons qu'ils ont identifiées, il n'y a pas de services d'emploi ou de ressources en français dans la communauté. Il n'y a pas d'accès à la formation postsecondaire dans la communauté. Très peu d'appui en français de la part du réseau régional. La formation et les ressources peuvent bénéficier de la personne apprenante sont limitées. Les ressources en français ne sont pas comparables à ceux des programmes anglophones. Le réseau n'a pas la capacité de faciliter et traduire le rapport de la planification locale en français. Il n'y a pas d'autres services communautaires en français. Il n'y a pas de programme francophone d'AFB dans la communauté. Pour les rencontres avec les réseaux régionaux, on a demandé aux participants des réseaux régionaux dans quelle langue se déroulent les rencontres du réseau. Et puis, à 93,13%, ils ont indiqué que c'était en anglais. Encore ici, pour les participants, je regarde le graphique du milieu. Pour les participants des réseaux régionaux, on a demandé comment souvent les programmes francophones AFB participent-ils aux rencontres de votre réseau régional. Et puis, on a 46,7% qui ont indiqué toujours. Nous avons aussi posé la même question aux participants des programmes francophones d'AFB. Veuillez indiquer comment souvent vous participez aux rencontres
aux rencontres, aux réunions de votre réseau régional, et puis il y en a 68% qui ont indiqué toujours. Alors ici, on peut penser que l'interprétation de toujours ou de jamais ou peu importe pourrait être différente d'une personne à une autre. Et puis, c'est une des raisons aussi qu'on va faire des consultations en janvier. Ça va être pour nous permettre de clarifier et de confirmer les choses que nous avons recueillies à l'intérieur des sondages. La capacité organisationnelle. Alors, on a demandé au réseau, est-ce que votre réseau est présentement en mesure d'offrir de l'appui supplémentaire au programme francophone d'AFB? Et puis, on peut voir que 61,5% ont indiqué un non, tandis que 38,5% ont indiqué un oui. Une chose à savoir à la droite, c'est que tous les réseaux régionaux ont indiqué qu'ils étaient incapables d'offrir sur une base quotidienne des services en français au programme francophone d'AFB. Tous les réseaux régionaux ont indiqué avoir besoin de plus d'argent pour pouvoir appuyer davantage les programmes AFB. Alors, la totalité, 100% ont indiqué ceci. Ensuite, nous avons demandé des exemples du genre d'appui qu'ils pourraient offrir au programme AFB. Ce qu'on voit à la droite, la formation en français, des webinaires pour éviter les déplacements, les ressources en français livrées à temps. Toutes les ressources devraient être en anglais et en français. Les services et appuis en français, communication et rencontres en français, protocole de référence et d'aiguillage pour assurer que tous les clients francophones soient référés au programme francophone d'AFB. Alors, c'est pas facile, c'est pas difficile ici de constater que le mot français, français, français revient continuellement. Alors, est-ce qu'on est bon pour continuer? Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que je continue? Il n'y a pas de questions à ce moment. C'est bon. Ensuite, on a demandé au programme AFB qui, à leur tour, ont eu la chance de faire la liste du genre d'appui qu'ils ont besoin de la part des réseaux régionaux. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils avaient besoin de plus d'appui des réseaux pour la formation en ligne, pour les rencontres juste pour des francophones, pour des services et des ressources en français qui sont en même temps que les anglophones, la formation en français avec des gens compétents, des éléments qui touchent les francophones dans les rapports, la capacité de traduire des documents qui sont envoyés en français. Et puis, un participant a même indiqué qu'il avait cessé de rêver à un réseau régional bilingue, du moins qui offre des services en français. Ce qu'on voulait savoir, c'est quel genre d'impact ceci peut avoir pour la personne apprenante. Alors, on peut voir ici que la personne apprenante n'est pas toujours référée ou bien référée. Le matériel dans les centres pour la formation est quand même limité. Les clients francophones s'inscrivent au programme anglophone en vue de préparation pour une formation postsecondaire en français ou en emploi. On l'a vu ça tantôt. On manque d'appui pour une transition sans barrière. Les francophones unilingues sont souvent les derniers à connaître les offres d'emploi qui sont souvent juste en anglais. Ceci peut avoir un impact sur les références, la livraison du service et le résultat final. En limitant les ressources et l'appui au programme francophone, nous limitons en même temps l'appui aux personnes apprenantes. Les clients potentiels ne sont pas informés ou ne sont pas recommandés au programme francophone, puis l'accès à l'information importante livrée à temps est limité. Les sessions de formation des réseaux régionaux. On a demandé, veuillez indiquer comment souvent vous participez aux sessions de formation offertes par votre réseau régional. Alors évidemment, la question a été posée aux participants des programmes francophones d'AFB. Ce qu'on a, c'est que 45,8% ont indiqué qu'ils participaient toujours aux sessions de formation. On avait 33 qui ont indiqué parfois, on a 8,3 qui ont indiqué rarement et on en a 12,5% qui ont indiqué jamais. La question avait été aussi posée, si on regarde du côté droit, dans quelle langue sont livrées les sessions de formation de votre réseau régional. Alors, à 93,3%, les sessions sont offertes en anglais, tandis qu'il y a un pourcentage de 7,7% qui est livré en anglais et français, alors de façon bilingue. Il y avait aussi les sites web des réseaux régionaux qu'on a regardés. La question qui a été posée aux participants des centres francophones d'AFB, veuillez indiquer comment souvent vous consultez le site web de votre réseau régional. À 52%, c'était rarement, tandis que 28% c'était parfois.
jamais on avait 16% et puis toujours on avait un faible 4%. Puis les raisons pour ça, si on regarde le rarement ou le parfois ou même jamais, les choses que les centres francophones ont identifiées, c'est que le site est majoritairement en anglais. Le nombre, les données et les fonctionnements sont totalement différents de notre réalité. Les ressources en français ne sont pas identiques à celles du côté anglais sur le site Web. Nous recevons un communiqué mensuel du réseau. Nous ne ressentons pas le besoin. Manque de temps ou soit nous avons plusieurs rencontres au courant de l'année, alors il n'y a pas vraiment le besoin de consulter le site Web du réseau. La formation à distance ou la FAD. Alors, pour les participants des programmes francophones de la FB, la question, avez-vous fait la promotion des services de la formation à distance ou de la FAD au courant de la dernière année? Puis si, on peut voir, et puis je pense que les gens de la FAD vont être contents de voir ça, c'est qu'à 92%, les centres francophones identifiés ont indiqué oui, tandis qu'on avait un faible pourcentage de 8% qui ont indiqué un non. Du côté droit, on a demandé est-ce que vous avez eu des apprenants inscrits à la FAD au courant de la dernière année, et puis il y en a 72% qui ont indiqué un oui. Pour la formation à distance ou la FAD, pour les participants des réseaux régionaux, la question, c'est qu'on avait demandé s'ils étaient au courant de protocoles d'aiguillage et de référence de votre communauté qui tiennent compte des clients en personnes francophones. Alors, il y en avait 69% ou 9 sur 13 des participants qui ont indiqué un non. Puis, ceux qui ont indiqué un non, on avait demandé, dans ce cas-là, est-ce que le service de la FAD est offert comme option? Puis, on avait 26,7% qui ont indiqué un oui, tandis que 73,3% ont indiqué un non. Au service d'emploi Ontario aussi, au niveau de la formation à distance, on leur a demandé ce qu'ils connaissaient la FAD. Puis on peut voir qu'il y en a 80% du côté brun là, qui ont indiqué un non, tandis qu'on avait un faible pourcentage de 20% qui ont indiqué un oui. Si oui, au courant de la dernière année, combien de fois avez-vous référé des clients francophones à la FAD? Puis malgré le fait que pour ceux qui ont indiqué oui, on avait un 77,8% qui n'avaient pas référé de clients à la FAD au courant de la dernière année. Alors, est-ce qu'on a des questions jusqu'à maintenant? Je vais juste donner à tout le monde quelques secondes s'il y a quelques questions. Alors, je ne vois pas des autres questions, mais si vous avez, vous savez où tu peux écrire les questions si vous avez quelque chose. Merci, Caitlin. Les pratiques exemplaires. Alors, le sondage nous a permis aussi de faire un peu l'analyse des pratiques exemplaires pour les participants des programmes francophones AFB dans la province. Les choses qui ont été mentionnées. Partenariat pour des stagiaires. Il y a un centre qui a mentionné un projet Boomerang, qui est un projet de modèle intégré. Tous les programmes francophones d'AFB sont centralisés sous le même toit. Alors ça semblait être une pratique exemplaire quand même importante. Tous les programmes communautaires francophones sont sous le même toit. Alors, soit qu'on a les programmes francophones d'AFB qui sont sous le même toit, ou même tous les programmes communautaires et les agences sont ensemble. C'est ce qui facilite la référence pour les clients aux divers services. Les réseaux régionaux ont eux aussi eu la chance d'identifier les pratiques exemplaires qu'ils connaissaient dans la région. Les programmes francophones d'AFB a mis sur pied une programmation spécifique suite à la fermeture d'une usine. Le réseau travaille en partenariat avec la COFA et FORA pour le partage de ressources. Une colocation des programmes anglophones et francophones qui facilite l'accès pour la personne apprenante. Et les programmes d'AFB francophones discutent en français à la fin des réunions de réseau. Les défis, l'appui et les ressources. Pour les participants des réseaux régionaux, je regarde toujours à la gauche, les plus grands défis des programmes francophones d'AFB, d'après eux, l'accès équitable aux occasions de formation et aux ressources, l'isolement, très peu de références, le manque de sensibilisation auprès des clients francophones,
le financement, l'accès à d'autres programmes francophones dans la communauté, la communication en français avec les réseaux régionaux, alors on a vu ça tantôt, connaissance et compréhension des services auprès des services d'emploi Ontario et des clients, le manque d'appui qui cause des lacunes pour les personnes apprenantes voulant atteindre un but spécifique. Si on regarde du côté droit, les participants des programmes francophones de l'AFB ont à leur tour eu la chance d'identifier les défis, les appuis et les ressources qu'ils ont besoin. Les choses qui ont été nommées, session de formation en français fait sur mesure pour les programmes francophones, formation ou une formation continuelle en français. Plus de formation pour le fameux SGC du SIEO. La promotion des programmes francophones de l'AFB. Le soutien spécifique pour les programmes francophones, alors un soutien qui est uniquement pour les programmes francophones. Des fonds additionnels. L'analyse des données et besoins spécifiques pour la communauté francophone afin de soutenir les critères d'admissibilité du MFCU. Alors, les prochaines diapos, c'est au sujet des résultats du sondage. La coordination des services, alors, comme on l'a vu tantôt, l'une des mesures sous la dimension du service à la clientèle dans le cadre de gestion. Donc, pour l'instant, en se basant sur les réponses au sondage, c'est ce qu'on a eu pour la coordination des services, mais je voulais noter que lors des séances de consultation en janvier, nous allons regarder d'une façon plus détaillée et approfondir les résultats du sondage. Les consultations vont nous permettre d'élaborer et de concentrer sur certains aspects. Nous savons déjà que chaque région est bien différente et ainsi les consultations vont nous permettre de filtrer les résultats du sondage et de voir chaque réalité pour chacune de nos régions. Il est aussi prévu que les séances de consultation vont nous permettre d'établir et d'élaborer sur les pratiques exemplaires qu'on a vues tantôt, qui pourront possiblement faire état de recherche ou de projets additionnels. Alors, sous la coordination des services, ce qu'on a eu comme résultat du sondage pour l'instant, c'est que les programmes francophones d'AFB ont besoin d'appui additionnel et de ressources en français pour pouvoir accroître leur capacité organisationnelle et leur collaboration dans le processus de planification et de coordination des réseaux régionaux, le LSP. Et puis, les réseaux régionaux ont besoin de fonds additionnels pour pouvoir appuyer davantage les programmes francophones d'AFB au niveau des ressources et de la coordination des services. Résultats des sondages sous efficience. Les programmes francophones d'AFB reçoivent des références limitées de la part des services d'emploi Ontario, plus particulièrement dans le Nord. Et puis, efficience et efficacité qui se retrouvent aussi sous le cadre de gestion qu'on a vu tantôt. Ces deux dimensions-là font partie des 3 dimensions dans le cadre de gestion. Alors, sous efficacité, les agences francophones d'AFB ont besoin d'appui supplémentaire et d'accès aux ressources au même titre que les programmes anglophones pour pouvoir bénéficier en français des mêmes opportunités de développement professionnel. Deuxième point, les clients francophones ont un accès limité aux programmes et services en français, causant des barrières quant au cheminement, au progrès et les objectifs à atteindre de la personne apprenante. Puis, troisième point, la formation à distance ou la FAD doit aussi sa visibilité auprès des services d'emploi Ontario, surtout dans l'Est, mais dans toutes les régions, mais plus particulièrement dans les régions de l'Est. Les besoins identifiés. Alors, les besoins identifiés, les 3 prochaines pages vont être les besoins identifiés pour chacune des 3 groupes qui ont participé au sondage, soit les programmes francophones d'AFB, les réseaux régionaux et les services d'emploi Ontario. Ici, on regarde pour les programmes francophones d'AFB. Les besoins identifiés, ils ont besoin d'appui additionnel des réseaux régionaux pour la coordination des services, les ressources et la capacité organisationnelle. Et ils doivent rencontrer les services d'emploi Ontario pour discuter des moyens d'augmenter les références des clients vers le programme. On a vu ça tantôt dans un des graphiques. Les besoins identifiés pour les réseaux régionaux, ils ont besoin de fonds supplémentaires pour pouvoir offrir l'appui nécessaire au programme francophone d'AFB. Ils doivent faciliter des sessions de formation et des réunions du réseau en français pour pouvoir optimiser la participation des programmes francophones en AFB et assurer l'accès équitable aux ressources et aux opportunités de perfectionnement professionnel pour ceux-ci. Et les besoins identifiés pour les pourvoyeurs de services d'emploi Ontario.
Ils doivent voir comment l'offre active puisse assurer un processus d'information et d'aiguillage adéquat pour les clients francophones vers le programme francophone d'AFB. Et ils doivent passer en revue le processus d'accueil des clients pour pouvoir identifier les francophones qui, en premier lieu, indiquent vouloir des services d'AFB en anglais. Alors, ça, c'était le troisième groupe. Les prochaines étapes, telles que mentionné tantôt, dès janvier 2015, nous entamerons une série de consultations qui se feront soit en groupe ou de façon individuelle. Alors, ce qui est prévu, c'est qu'on va avoir 5 différentes séances de consultation. On va en avoir une avec les programmes francophones d'AFB. On va en avoir une avec les réseaux régionaux. Ensuite, une séance avec les services d'emploi Ontario. Une séance avec les organismes d'appui qui sont la COFA, FORA et la FAD. Et une séance avec les régions seulement anglophones pour voir la particularité de ces régions-là. Prochaine étape aussi, en janvier 2015, dès le retour de la période des fêtes, il va y avoir un bulletin qui va sortir sur les résultats du sondage. Comme on vient d'identifier, on va mener les consultations basées sur la rétroaction au sondage. Ensuite, en février 2015, on va partager les résultats des consultations et de la recherche finale avec d'autres webinaires et d'autres bulletins. Alors, on a vraiment 2 séries de webinaires et 2 séries de bulletins. Et puis, en mars 2015, on va finaliser le projet et compléter le rapport final. Alors, on vient de voir la totalité de la présentation du webinaire. On va prendre les questions si vous en avez pour l'instant. Et ça, c'est pour peut-être les questions pour cette présentation ou pour les prochaines étapes aussi. Alors, je vois que Nicole a une question. Nicole, vas-y. Qu'est-ce qui se passe avec les résultats du sondage? Où est-ce que ça va? Et puis, est-ce que ça va tomber dans une craque? Quelles vont être les conséquences de ce rapport-là? Est-ce qu'il va y avoir des actions concrètes qui vont être prises? Merci Nicole pour ta question. Alors évidemment, comme j'ai identifié les résultats du sondage, évidemment, ça c'est le premier processus, le premier webinaire. La deuxième étape, ça va être une série de consultations qui vont nous permettre de vraiment serrer les données qu'on a reçues à l'intérieur du sondage. Et puis, après ça, on va sortir un bulletin avec les résultats initiaux. Et après qu'on va avoir fait la consultation, on va faire une autre série de webinaires, on va faire une autre série de bulletins. Puis le rapport final, évidemment, ta question n'est pas pertinente parce que, évidemment, on ne veut pas se retrouver avec un autre projet qui va tomber sur les tablettes. L'intention, c'est de vraiment, soit qu'on fasse une phase 2 du projet ou qu'on sorte des pratiques exemplaires et puis que une phase 2 du projet puisse comprendre des pratiques exemplaires ou développer davantage toute la facette des services au programme francophone d'AFB. Oui. Je vais juste rajouter parce qu'avec ça, on peut s'attendre quand le ministère ou les intervenants vont voir les lacunes, on aimerait avoir des résultats ou que quelqu'un prenne des actions pour combler ces lacunes-là ou voir à améliorer toutes ces lacunes-là. Évidemment, c'est ça l'intention, évidemment, puisque ça donnerait absolument rien de faire un projet, puis de remettre un beau rapport final et peu d'avoir d'action. Et puis, l'intention, c'est de vraiment avoir une deuxième phase au projet. C'est ça. Oui. Et juste pour ajouter, Nicole, COFA, les réseaux comme Literacy Network Northeast ont aussi besoin pour discuter avec le ministère, ont besoin des résultats que vous avez donnés à nous pour Denise peut traduire, mais to give us the argument of what your needs are. On a entendu beaucoup de fois par le processus de Literacy Service Planning des problèmes, mais ça c'est ce projet donne-nous tous les problèmes, les gaps en un partie. Alors, on peut utiliser ça pour avoir des discussions avec le ministère et d'avoir les autres projets parce que je pense que comme tu peux voir
les résultats juste maintenant. Il y a beaucoup de parties de différents problèmes comme vous avez déjà savoir. Alors, toutes ces petites parties, je pense que vous êtes les autres projets. Mais maintenant, on peut avoir, après ce projet est fini, on peut avoir les résultats et en un place pour avoir cette discussion avec le ministère. Alors, ça c'est the goal que Denise a Bravo, dit. je suis contente qu'on ait ce sondage-là, puis qu'on soit capable d'apporter des données, puis d'apporter des statistiques réelles de tous les centres, puis vraiment être capable d'avoir quelque chose de concret à apporter, et puis que vraiment on soit capable de peut-être faire bouger les choses. Merci beaucoup, c'est un très beau projet, bravo. Vraiment bravo. Merci Nicole. Puis c'est ça, avec les données, ça donne vraiment des faits réels et concrets, puis ça parle beaucoup. Alors on espère que le ministère va prendre le temps de regarder les données, et puis c'est ça, on espère qu'il y aura une suite à tout ça, évidemment. Merci Nicole. Merci. Est-ce qu'il y a des autres questions de quelqu'un d'autre? Et aussi, si vous ne savez pas une question maintenant, il y a un sondage après que Denise va parler avec tout le monde avec. Et aussi, il y a le contact information, pour moi et pour Denise. Si vous avez des questions, tu peux aussi donner nous un courriel. Mais est-ce que, juste une dernière minute, est-ce qu'il y a des questions juste excuse, que Denise continue le partie de le prochain sondage? Oh, Renel, je vois que vous avez une question. Une seconde. Oh. Vas-y, Renel. Bonjour tout le monde. C'est plutôt un commentaire. Moi, je me sens en tant que centre dans le Nord qui est à Cochrane, qu'on est en 2014, puis encore on a des sondages, on a des projets, on a toutes sortes de choses, puis encore, je me sens qu'on n'est pas entendu. Comme que disait Nicole, j'ai vraiment peur que nous aurions encore une difficulté à avoir nos droits. Alors, j'espère qu'on va être capable de militer en groupe. Surtout, je regarde le Nord, les chiffres du Nord, afin de vraiment percer, puis de faire voir notre point, notre équité dans la langue. Oui, merci. Oui, merci Renel. Et puis, tu as en plein raison, parce qu'on a souvent vu des projets qui mènent à rien. Et puis, je pense que les services aux francophones, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on tente de limiter. Puis c'est vraiment avec des données comme ça ici qu'on espère pouvoir avoir des résultats concrets. Et puis, n'oubliez pas que vous avez vu des données très rapidement aujourd'hui, mais la présentation que vous venez de voir, le webinaire, il va être affiché sur le site web du Literacy, en tout cas, il est juste là, literacy, northernliteracy.ca. Oui. Alors, prenez le temps d'aller voir, de regarder les données. Si vous avez des questions, on vous invite à soit communiquer avec moi-même ou avec Caitlin, et puis on espère pouvoir répondre à vos questions et puis éclaircir certains points pour vous, évidemment. Merci beaucoup, Denise. Oui. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un mini-sondage, cette fois ici, qui va prendre à peine 5 minutes de votre temps. Et puis, Caitlin va afficher le lien dans la boîte de discussion ou le chat. Alors, vous pouvez le copier-coller dans votre navigateur Internet tout de suite. Sinon, si vous ne voulez pas faire ça tout de suite, on va vous envoyer un courriel tantôt pour vous remercier de votre participation, et puis il va y avoir aussi le lien pour le sondage. Le mini-sondage, c'est pour, il y a à peu près 10 questions, et puis la première partie, c'est de vous demander vos opinions sur le webinaire d'aujourd'hui. Et puis les 2 dernières questions du mini-sondage portent sur les consultations qui viennent en janvier. On va vous demander si vous êtes intéressé à participer, et puis si oui, de nous laisser vos coordonnées, et puis on vous demande aussi dans quel secteur est-ce que vous êtes intéressé pas dans quel secteur, mais à niveau de quelle coordination des services ou les références, quoi que ce soit. Vous allez voir, on a émis la liste des données là. Est-ce que vous pouvez participer à la consultation? Alors, c'est ça. Alors, vous avez soit l'option de répondre au sondage tout de suite ou de le faire plus tard aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'une dernière question?
Sinon, ça c'est tout pour ce matin. Alors, je ne vois pas... Oh, une question? Oh, juste commentaire. Merci de rien. S'il n'y a pas d'autres questions, tu peux fermer le GoToWebinar. Et comment tu fais ça? Il y a un X À la droite. oui, merci beaucoup, Denise. Excuse encore, mon français n'est pas très bien. Alors, merci beaucoup tout le monde pour venir avec nous aujourd'hui. Merci à tous.